Bienvenue à ce nouveau webinaire pour traiter du permis retraité à l'île Maurice. Et aujourd'hui, on a la joie d'accueillir Anaïs de Smart Traveller, donc qui est notre General Manager chez Smart Traveller et notre agent d'expatriation. Je tiens juste à vous rappeler lors de ce webinaire de ne pas hésiter à poser vos questions dans le chat. Tout au long du webinaire, on prendra un temps pour répondre à la fin. Et surtout, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. On a une surprise exclusive pour vous, pour ceux d'entre vous qui prévoient de venir s'installer sur notre île prochainement sous ce type de permis. Encore bienvenue à ceux qui nous rejoignent et on va pouvoir commencer. Anaïs, bienvenue à notre nouveau webinaire que tu connais maintenant bien. Merci. Merci Alban pour l'accueil. Écoute, on est ravis de te retrouver pour ce nouveau webinaire d'expertise sur l'obtention du permis retraité. Tu vas pouvoir nous parler, nous donner tes conseils, nous parler des démarches, nous parler aussi de la vie, tout simplement, à Maurice pour les retraités. Anaïs, comme je te disais, tu es donc agent d'expatriation chez nous, chez Smart Traveller. Tu es aussi notre General Manager. Et voilà, tu as une expertise en permis et visa depuis pas mal d'années maintenant. Écoute, je te laisse faire un petit résumé de qui tu es pour ceux parmi nos spectateurs qui ne te connaissent pas encore. Allez, merci beaucoup pour l'intro Alban et ravie de vous retrouver une nouvelle fois de plus pour répondre en direct à vos questions. Si je compte bien, je crois que ça doit faire le 3e webinaire sur lequel j'interviens. Je crois que je commence à prendre goût à l'exercice. C'est toujours un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. La retraite est un sujet en effet hyper intéressant. Ça tombe bien aussi, pour la petite anecdote, je suis en plein dedans avec mes parents qui sont actuellement à Maurice en vacances et qui me pose pas mal de questions sur la retraite aussi et le potentiel d'une installation. Donc c'est un sujet vaste et varié et ravie de pouvoir échanger sur tout ça lors de ce webinaire-là. Pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anaïs, française, du coup installée depuis maintenant 6 ans à Maurice. Et avec Smart Traveller, je pense que j'ai accompagné plus de 2000 expatriés à s'y établir pour une courte ou longue durée, selon les profils. Donc, j'ai pas mal vu de cas de figure. Donc, ravie de pouvoir partager toute mon expérience avec vous une fois de plus. Super. Écoute, on est ravis, nous, de t'accueillir de nouveau. Alors, on va tout de suite commencer, tout de suite aller dans le cœur du sujet de ce permis retraité. C'est pour ça que vous êtes tous là. Je dis encore à ceux qui nous rejoignent de ne pas hésiter à poser vos questions dans le chat tout au long de ce webinaire pour que nous puissions y répondre à la fin de ce webinaire. On commence tout de suite, Anaïs. La question qui revient souvent, parce que tu vas pouvoir nous en parler, nous en dire plus tout de suite, c'est: doit-on forcément être à la retraite pour prétendre au fameux permis retraité mauricien? Que peux-tu nous dire dessus? Très bonne question. Et il faut savoir que contrairement à son nom, le permis retraité, il n'est pas forcément nécessaire d'être officiellement à la retraite pour demander le permis retraité à Maurice. C'est surtout un permis qui est destiné aux personnes de plus de 50 ans qui souhaitent s'installer sur l'île. En réalité, l'idée principale, c'est d'assurer que l'applicant ou le candidat à la retraite à Maurice dispose des ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins sans avoir besoin de travailler localement. Donc, pas nécessaire d'être forcément à la retraite quand on vient s'établir sur un permis retraité. Attention toutefois, il ne permet pas l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée sur le sol mauricien. Donc, il permet juste de profiter de la vie tout en assurant un mode de vie confortable, mais il ne permet pas de travailler localement sur le territoire mauricien. Par contre, il permet de travailler à distance, donc remotely, pour une activité qui est hors du territoire, donc qui reste à l'étranger. C'est par exemple le cas de plusieurs de nos clients qui n'étaient pas forcément à la retraite encore au moment où ils souhaitaient s'établir à Maurice et ils souhaitaient garder une activité en distanciel. Et pour le coup, ils ont quand même opté sur le permis retraité. Ouais, merci de le préciser. On aura le temps d'y revenir un peu plus tard, parce que c'est une question qui revient régulièrement, cette question du travail sous le permis retraité. Pour autant, la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes retraité, c'est top. Si vous n'êtes pas retraité, mais que vous avez plus de 50 ans, c'est possible. C'est possible. Donc, écoute, on avance. Notre prochaine question, c'est: quelles sont les fameuses conditions principales pour être éligible à ce permis retraité? Finalement, c'est quand même une des questions qui revient régulièrement aussi. Ouais.
Tout à fait. Comme tout permis de résidence à Maurice, en fait, il y a des conditions pour l'obtenir auprès du gouvernement mauricien. Le permis retraité, c'est l'un des moins difficiles à obtenir. Les conditions sont plutôt simples. Après, il y en a 2 principales, à savoir notamment, et ça on ne peut pas y déroger, c'est avoir plus de 50 ans. Donc ça, c'est la condition principale. Et après, pouvoir justifier de revenus stables qui proviennent d'une source extérieure à Maurice. Quand on parle de revenus, on parle de pension de retraite ou de placement financier ou de revenus locatifs également. Par exemple, le montant minimum mensuel perçu et versé à Maurice doit être de 1500 dollars ou l'équivalent en devise, ou bien l'équivalent sur la totalité de l'année. On n'est pas obligé de faire des versements mensuels. Les autorités vont regarder vraiment si sur une année, il y a bien la somme mensuelle qui est apparue pour une année. Donc ça fait 18 000 dollars si on fait 1500 fois 12 pour une année, par exemple. Donc ça va être vraiment les 2 conditions principales. Mis à part ça, après, c'est des conditions basiques d'émigration, à savoir avoir ces documents d'identité aux normes, comme son passeport à jour forcément, son acte de naissance ou son acte de mariage s'il y a des dépendants. Et également, à Maurice, il faut avoir un casier judiciaire vierge. C'est tout de même important et on met un petit point de vigilance sur le casier judiciaire. Dans certains cas, il y en a qui ont des expériences à l'étranger ou des expatriations dans d'autres pays, et les autorités mauriciennes ont tendance à demander les casiers judiciaires de chaque pays dans lequel vous avez vécu. Donc c'est bien de le savoir à l'avance, parce que des fois pour certains pays c'est difficile de faire la demande quand on n'y est plus. Et il faut obtenir l'original, surtout par exemple pour les pays d'Afrique. Pour d'autres pays comme l'Europe, c'est beaucoup plus simple pour les demander. Donc c'est une petite subtilité, mais en tout cas, si vous êtes dans cette situation, on pourra discuter plus longuement de ce sujet pour voir les solutions. Merci de cette précision, Anaïs. J'interviens et je parle moi-même d'une expérience personnelle en rentrant à Maurice. Donc, j'ai souhaité à un moment donné postuler un scheme, en tout cas me renseigner sur le programme en question. Et effectivement, ils demandaient les extraits de casier judiciaire des autres pays. Et ça, je suis d'accord avec Anaïs, suivant les pays, c'est pas forcément évident, surtout quand on a beaucoup bougé pour plein de raisons, des expatriations diverses et variées, etc. Donc effectivement, sujet très intéressant. Et Anaïs aussi, tu l'as précisé, la question des fonds, extrêmement importante, mais quelque part très flexible. Anaïs, tu me reconfirmes ça, parce qu'il n'y a que ces 1500 dollars par mois, peu importe le nombre de personnes dans la famille, contrairement à d'autres permis, par exemple. Ouais, exact. Et c'est une question qui revient souvent, en effet. Même si on a des visas dépendants ou des dépendants rattachés à son permis retraité, le montant ne changera pas. À l'inverse d'autres permis, mais on pourra aborder le sujet. Donc là, c'est bien 1500 par mois et c'est tout. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, on peut continuer sur le fameux sujet de ce permis retraité. Alors, c'est la grande question. Là aussi, certains sont déjà au courant, mais d'autres nous le demandent quand même. Est-ce qu'il est possible pour les détenteurs d'un permis retraité d'amener les membres de leur famille à Maurice? Ou est-ce que c'est juste pour la personne, finalement, le permis retraité? Non, et encore heureux. Généralement, quand on s'expatrie, on a envie de s'expatrier avec sa famille. Donc, c'est prévu. Chaque permis de résidence donne le droit en fait à des packages famille, comme on peut appeler ça. Ça donne le droit à des visas dépendants pour chaque personne de la famille. Alors, quand on parle de famille, ça va être les enfants ou les époux. Ça peut être également les parents de l'applicant principal qui peuvent se joindre sur le permis retraité en tant que visa dépendant, si on a la chance de les avoir encore avec nous pour le permis retraité. Donc, quand on parle de visa dépendant, pour récap, c'est enfants, époux ou parents de l'applicant principal. Ça va être le cas pour tous les permis également. Or, le visa premium, pour le coup, où les parents ne peuvent pas être sur le visa premium, mais les enfants et les époux le peuvent. D'accord, oui. Alors, j'ai vu, il y a une question qui est passée, que je me permets de poser maintenant. On parle de conjoint pacsé pour le permis dépendant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le PACS pour les permis dépendants?
Alors, le PACS n'a pas été reconnu à Maurice pendant très longtemps et depuis quelques années, je pense que ça fait au moins 3 ans maintenant, ils reconnaissent le PACS, pour obtenir un visa dépendant. Donc vont être reconnus le mariage forcément, le PACS et une lettre de concubinage également faite en mairie. Ça va être possible. Pour ces 3 documents, ce qui est important, c'est bien d'avoir le document officiel et original quand on fait la demande à Maurice. Donc pas de scan, il faut vraiment le document qui est tamponné et signé de la part de la mairie. C'est vraiment important pour faire le dépôt du dossier. Très bien. Bah, écoute, merci de cette précision, Anaïs. Alors, comment se passe le transfert de fonds? Donc, tu as parlé de ces fameux fonds qu'il fallait envoyer vers Maurice tous les mois ou de la somme sur l'année. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce transfert de fonds et des examens médicaux qu'il y aura à faire sur place pour le permis retraité? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces étapes? Oui, bien sûr. Alors ces 2 points, il faut savoir que ça viennent dans une seconde étape de la procédure. Une fois que le permis est préapprouvé par les autorités, la première étape, c'est la récolte du dossier et la soumission du dossier auprès des autorités pour qu'ils puissent regarder vos documents et vérifier que tout est bon et valider le dossier. Une fois que c'est validé, vous obtenez un pré-approval, un accord en principe, comme on appelle ça ici, qui vous permet de venir à Maurice pour finaliser les démarches sur place. Ou si vous êtes déjà sur place, ce qui est possible aussi, vous pouvez dans ce cas embrayer sur la deuxième étape. Et en effet, il faudra faire des examens médicaux et le transfert des fonds. Comment ça se passe? Donc pour tout ce qui est examens médicaux, les autorités vont demander un bilan complet qui doit être effectué sur place à Maurice. Donc en plus d'une analyse de sang complète, vous aurez le droit au test VIH, hépatite B et une radio des poumons. C'est obligatoire et tout le monde doit s'y soumettre pour tout type de permis de résidence hors visa premium pour le coup. Donc c'est obligatoire, on y passe tous. Vous pourrez choisir une clinique qui est reconnue. Nous, on en recommande aussi à travers l'accompagnement Smart Traveler en fonction de votre lieu d'habitation. Donc ça, il ne faut pas hésiter, ça fait partie des procédures. Et de notre côté, on devra attendre le résultat des examens qui met en général 2 à 5 jours en fonction de la clinique pour aller plus loin dans les démarches. Pour les frais, ça varie en fonction de la clinique. Généralement, c'est entre 120 € et 150 €, tout simplement. Et une question qui revient souvent et pour vous rassurer, ils ne regardent pas si vous avez des maladies type diabète ou autre, ou rémission aussi, ça peut être le cas. Tout ça, ça ne va pas du tout être rédhibitoire. Ils ne regardent pas du tout ces informations-là. Ce qu'ils regardent, eux, et ce qui va être rédhibitoire dans une demande de permis de résidence, c'est si jamais vous êtes positif au VIH. Donc on touche du poids, il n'y a pas de raison, mais c'est le seul cas dans le cas où ces examens médicaux jouent défavorablement pour le permis de résidence. Voilà, donc ça c'est pour l'étape examens médicaux. C'est plutôt rapide, hein. Généralement en une semaine, on a tout fini de ce côté-là. Et du coup, après, pour tout ce qui est transfert des fonds, pareil, dès que le permis est préapprouvé par les autorités, en fait, l'ouverture d'un compte bancaire local devient possible. Vous pouvez alors organiser le transfert des fonds de votre banque à l'étranger vers votre banque à Maurice. Ils demandent de transférer minimum 1 500 $ pour une première fois. Après, vous pouvez transférer le montant souhaité. Il n'y a pas de plafond dessus. Pour éviter les frais élevés, on recommande souvent notre partenaire Currency Direct aussi. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, mais ça permet de faire des transferts en devises étrangères à des taux plus favorables, sans frais, notamment d'interbanques qui sont parfois délicats. Super, un grand merci Anaïs. On va vous mettre le lien de Currency Direct dans le chat, comme ça vous pourrez aller voir. Ça vous sera également transmis dans les emails qui vont suivre ce webinaire. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Merci Anaïs pour ces précisions. Qu'est-ce que tu dirais? Alors, on sait qu'il y a plusieurs choix pour les retraités en fait suivant leur profil. Qu'est-ce que toi tu dirais sont les principales différences entre le permis retraité et d'autres types de visas à Maurice, par exemple le visa premium?
Oui, bien sûr. Après, il y a différents choix de permis de résidence à Maurice et ça va surtout s'allier en fonction du projet professionnel, enfin du projet de vie et professionnel de la personne qui souhaite s'installer à Maurice. Si on compare un permis retraité et un visa premium, souvent ça se joue en effet sur la durée du projet. Sur la durée, le renouvellement du permis. Par exemple, le permis retraité, c'est un permis de résidence de longue durée, donc valable pour 10 ans et renouvelable également, sous réserve de continuer à remplir donc, du coup les conditions financières. Le visa premium est quant à lui conçu pour des séjours temporaires d'une durée d'1 an qui est également renouvelable cependant. Le visa premium, souvent, il est parfait pour ceux qui souhaitent tester la vie à Maurice avant de s'engager plus longuement sur un permis long terme. Donc, ça va être plutôt test à Maurice avant de découvrir ce qui est vraiment la vie sur le territoire et de se lancer sur du long terme. Nous, c'est vrai qu'on a pas mal de clients, pour le coup, qui passent par le visa premium avant de se lancer dans un permis long terme. Souvent, ça va être des profils qui ont des projets professionnels également et qui souhaitent tâter un petit peu le terrain et comprendre, Maurice, comment ça fonctionne avant de basculer sur un permis long terme. Généralement, sur les permis retraités, on fait d'office plutôt un permis retraité que plutôt un visa premium. Après, c'est comme tout, ça dépend des projets personnels aussi derrière. Ouais. Et voilà ce que je peux dire sur la différence des deux. Donc, quoi qu'il en soit, comme vous voyez, un permis retraité peut être obtenu relativement facilement et vous permet de vous inscrire dans la durée pour ceux qui hésitent. Des options comme le visa premium existent et sont très flexibles aussi. Donc, ne pas hésiter. Ouais. Merci Anaïs pour cette précision. Effectivement. Il y a quand même une petite différence qui est importante et je pense qu'il peut intéresser dans certains des cas. Sous un permis retraité, vous pouvez obtenir la résidence fiscale mauricienne, hein, ce qui n'est pas le cas d'un visa premium. Qui est quand même important dans certains cas. Pour rappel, la fiscalité à Maurice, elle est de 15%. Voilà. Après, si vous souhaitez approfondir, on aura des experts vers lesquels vous redirigez pour approfondir votre cas particulier par rapport à votre fiscalité. Ça, c'est vrai, je vois beaucoup de questions passer et notamment sur la fiscalité. C'est un vrai sujet pour tout ce qui a trait à la fiscalité des retraités. C'est très particulier selon vos situations. Donc, comme l'a dit Anaïs, n'hésitez pas à revenir vers nous et on peut vous mettre en relation avec un expert fiscaliste qui est spécialisé dans la fiscalité mauricienne et pour ceux d'entre vous qui sont français, dans la fiscalité française et mauricienne. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous dessus. On n'est pas expert fiscaliste, mais nos experts le sont. Donc, on saura vous rediriger correctement. Alors, comment fonctionne le renouvellement du permis retraité? Parce que c'est très bien de rester 10 ans à Maurice, mais certains ont bien envie d'y rester jusqu'à la fin de leur jour. Donc, ça peut être 10 ans, 20 ans, 30 ans, plus. Comment est-ce que ça se passe finalement? Est-ce qu'il y a de nouvelles règles pour renouveler? Comment faire? Alors, c'est très simple de renouveler un permis au bout de 10 ans. Il est renouvelable à partir du moment où on respecte bien les conditions requises, donc cet apport de 18 000 $ minimum par an. Donc ça, il faut bien le faire pour pouvoir être éligible au renouvellement. Il n'y a pas de limite dans les demandes de renouvellement. Donc vous pouvez renouveler autant de fois que vous le souhaitez à partir du moment où vous respectez bien cette condition. C'est purement administratif. Il faut refaire une demande de permis retraité auprès des autorités au lieu de passer en nouvelle demande, ça passera en renouvellement et du coup le dossier est un peu plus léger. Par exemple, ils vont pas demander d'acte de naissance parce qu'ils l'auront déjà eu, mais ils vont redemander un casier judiciaire, les transferts de fonds, etc. Et ça, c'est important de le faire avant expiration de votre permis retraité. Donc, il faut bien suivre les dates aussi. Chez Smart Traveller, on suit, quoi qu'il arrive, les dates d'expiration pour être sûr de vous faire des petites notifications à temps. Nous, on recommande de commencer un renouvellement de permis retraité 3 mois avant expiration. Comme ça, on est sûr, on est tranquille sur le côté. Donc, c'est simple comme dossier, mais il faut, c'est de l'admin tout simplement à gérer derrière. Voilà, donc pas d'inquiétude particulière sur le renouvellement, ne vous en faites pas. C'est simplement un nouveau dossier à déposer, tout comme le premier qui aurait été déposé 10 ans auparavant. Voilà.
Alors, là, on a pas mal de questions d'ailleurs sur ce sujet dans le chat. C'est que se passe-t-il? Tu en as un tout petit peu parlé au début. On revient dessus vraiment pour creuser en profondeur. Que se passe-t-il si un détenteur de permis retraité souhaite travailler ou lancer une activité professionnelle à Maurice? Est-ce que c'est possible? Alors, c'est une très bonne question. C'est en effet un sujet qui revient régulièrement parce que quand on est à la retraite, on n'a pas forcément envie de s'arrêter de travailler non plus et de continuer de se stimuler et d'avoir des échanges professionnels, d'avoir une activité aussi. Dans ce cas-là, il faudra basculer sur un permis de travail à Maurice. Donc, selon les cas, ça va être soit un permis self-employed pour tout ce qui est entrepreneur, auto-entrepreneur, un permis investisseur si on souhaite créer son activité sur le territoire mauricien, ou un permis professionnel si on est employé dans une entreprise à Maurice. Ce qu'il faut savoir, c'est que le changement de permis sur place est tout à fait possible. Vous n'êtes pas obligé de quitter le territoire, faire un dossier puis revenir. Vous pouvez gérer ça en étant sur le territoire mauricien. Donc c'est juste qu'il y aura un dossier à monter en équivalence avec le permis de travail choisi. À noter, attention, que lors du dernier budget qui est sorti à Maurice en août, donc qui a été voté chaque année, il y a des nouvelles lois qui sortent, qui sont votées en août, qui impactent souvent les permis de résidence, mais tout un tas d'autres projets aussi et sujets liés à Maurice. Il y avait une notion qui a été soulevée comme quoi un détenteur d'un permis retraité pouvait travailler dorénavant sur le territoire mauricien. Donc peut-être que certains d'entre vous l'ont vu passer. À ce jour, nous, de notre côté, chez Smart Traveller, on continue de se renseigner sur le sujet et d'être à l'écoute des autorités parce que pour le moment, la loi n'a pas été votée ou n'est pas encore effective. En tout cas, les autorités continue de nous dire que sous un permis retraité, il n'est pas possible de travailler, qu'il faudra faire une demande de permis de travail. Donc, sujet à suivre. De toute façon, si on a une évolution, on vous le dira. Vous aurez un communiqué de notre part. Mais pour le moment, gardez en tête que sous un permis retraité, il n'est pas possible de travailler à Maurice, d'avoir une activité locale. Il faudra basculer sur le bon permis de travail dans ce cas-là. Voilà, donc ouais, effectivement, merci Anaïs. Donc pour résumer, il est bien évidemment possible de passer d'un visa retraité à un permis de travail si vous lancez votre activité professionnelle à Maurice ou que vous trouvez un emploi dans une entreprise à Maurice. Pour ceux parmi vous qui sont freelance, Anaïs l'a reprécisé au début de ce webinaire qu'il était possible d'avoir une activité à distance avec la France. Là aussi, n'hésitez pas à prendre un appel avec nous pour qu'on étudie votre cas très spécifique. Pour autant, il ne sera pas possible de facturer depuis Maurice sans avoir un permis adapté. Donc ça, c'est bien important à avoir en tête. Donc la règle générale, c'est non, il n'est pas possible de travailler à Maurice sous permis retraité. Il faut changer de visa. Merci, merci Anaïs pour ce point qui nous est souvent demandé. Maintenant, on va passer un petit peu plus à la vie à Maurice. Donc, je vous invite, je vois qu'il y a plein de personnes encore qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à nous parler de votre projet, à nous dire quand est-ce que vous prévoyez votre expatriation à Maurice et à nous poser toutes vos questions. Restez bien jusqu'au bout. On va prendre un temps pour répondre à vos questions. Et qui plus est, on a une surprise spécifiquement pour vous, pour ceux qui assistent à ce webinaire. Donc maintenant, on va passer sur la vie à Maurice parce qu'on a énormément de questions aussi là-dessus. La première question qui revient hyper souvent à Anaïs, c'est bien sûr quelles sont les meilleures régions de l'île Maurice pour les retraités, pour y vivre en termes de qualité de vie, de services médicaux et de sécurité. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Alors c'est en effet un sujet qui est vaste pour le coup. Je vais essayer de résumer ça dans un petit temps. C'est vraiment propre à chacun pour le coup, en fonction de ses préférences également. Souvent, et je pense que vous avez dû le voir sur les réseaux, si vous vous renseignez sur où habiter dans Maurice, il y a 2 régions qui reviennent, c'est la région du Nord ou la région Ouest. Et ça se valide un petit peu chez nos clients. Chez Smart Traveller, on va avoir 60% de nos clients qui vont choisir le Nord, 30% l'Ouest pour le coup, et un petit pourcentage qui vont varier entre le centre et le sud également. Donc on a quand même des personnes qui s'installent hors de ces 2 régions phares, qui privilégient peut-être le sud pour ce qui est un peu plus sauvage, ou le centre pour ceux qui ont des gros enfants au lycée par exemple.
Pour rentrer un peu plus dans les détails sur les régions, vous avez la région Nord avec Grand B et ses alentours. C'est souvent l'endroit parfait si vous aimez l'animation, le large choix de commodités. Vous aurez des restos sympas, des centres commerciaux, de quoi vous occuper tout en profitant de la plage qui est à 2 pas et qui sont magnifiques pour le coup. Vous avez également des cliniques privées qui sont très présentes dans le Nord, c'est très développé. Donc ça, il n'y a pas d'inquiétude. Vous avez également les golfs dans le Nord qui sont développés avec Montchoisy et Azuris vers Roche-Noire, qui est un peu plus à l'est, mais qui n'est pas très loin, qui est à 20 minutes finalement de Grand B. Et auquel cas, après, vous avez les belles plages de Trobiche et Montchoisy aussi qui offrent une ambiance un peu plus relaxe et familiale. Vous avez ensuite la région Ouest et Tamarin, ou encore Albion, qui est un peu plus au nord, qui est plus calme. Nous, on a des clients qui s'installent de plus en plus à Albion parce que c'est souvent un peu moins cher, un peu moins coté que l'Ouest avec Tamarin, où c'est une plus petite région et du coup, le marché immobilier est un peu plus saturé. Dans cette région-là, quoi qu'il arrive, vous retrouvez de très bons services médicaux également, des restos, des activités, des salles de sport. C'est idéal pour ceux qui veulent un mode de vie un peu plus actif, avec tout ce qui est trail et randonnée, par exemple, avec les gorges de Rivière-Noire qui sont à 2 pas, pour le coup. Et après, vous avez le centre avec Moka qui reste possible. C'est souvent un peu plus ville, c'est plus loin des côtes et de la plage. Donc, il faut prendre la voiture pour aller voir la plage. C'est plus loin des communautés d'expatriés aussi également. Mais il y a pas mal d'activités et d'événements culturels pour le coup. Ça va être vraiment, vous êtes dans le un peu comme un centre-ville, on va dire. C'est différent de la France, bien évidemment, et de l'Europe, mais ça peut s'y rapprocher. Et après, comme je vous le disais, on a quelques clients qui s'installent dans le sud, vers Blue Bay, qui veulent un peu plus de calme, de côte sauvage. Ça se développe de plus en plus avec des émergences de développement immobilier, d'écoles. Il me semble, si je ne me trompe pas, Alban, qu'il y a une école qui va voir le jour, ou qui a déjà vu le jour, peut-être, dans cette région-là. Donc, ça vaut le coup aussi. Après, c'est beaucoup plus calme pour le coup. À savoir qu'on a écrit des articles de blog pour chaque région. Donc, pour le coup, n'hésitez pas à aller lire et à aller voir. On a fait des comparatifs aussi de tableaux pour chaque région. Donc, ça vaut le coup et ça vous permet de mieux visualiser finalement les différences entre les régions. Après, la meilleure chose, c'est de venir sur place. Souvent, l'installation se fait au coup de cœur, en fait, de la région. Ouais, c'est exactement ça. N'hésitez pas à faire un voyage de repérage. On le dit souvent, on a une experte qui fait ça chez nous. D'ailleurs, si vous le souhaitez, beaucoup d'entre vous sont déjà venus en vacances à Maurice. Mais pour autant, venir en vacances avec l'esprit de s'y installer, c'est hyper différent comme approche. Et là-dessus, on peut vous référer auprès de notre experte sur le sujet. Donc, oui, effectivement. Donc, n'hésitez pas à venir visiter les régions de notre île. Alors, quel conseil donnerais-tu, Anaïs, aux retraités qui envisagent d'investir dans l'immobilier à Maurice, tout simplement pour optimiser en fait leur installation sur le long terme? Ouais. Quel conseil je pourrais donner? C'est vrai qu'investir dans l'immobilier à Maurice, c'est une excellente décision. Après, il est essentiel de bien se préparer et d'optimiser cette démarche sur du long terme. Il ne faut pas y aller tête baissée, il faut bien comprendre les différents programmes aussi réservés aux étrangers et les subtilités, parce qu'il faut savoir qu'un étranger, il ne peut pas acheter n'importe où à Maurice. Il peut acheter seulement dans des programmes réservés aux étrangers. Il y en a 2 différents. Il y a le R+2, donc appartement 2e étage, pour un budget minimum de 175 000 $. Et après, vous avez les villas aux maisons plein pied pour un budget de minimum de 375 000 $, sachant que ce deuxième programme vous donne l'accès à la résidence liée à l'acquisition immobilière, donc au permis de résidence lié à l'acquisition immobilière à partir du moment où vous avez toujours votre bien en possession. Donc, c'est les 2 programmes qui sont possibles aussi. À noter qu'il y a une loi qui est sortie il y a 1 an et demi ou 2 ans sur le fait que les détenteurs d'un permis de résidence peuvent dorénavant acheter
hors des programmes réservés aux étrangers à partir du moment où le bien est à plus de 500 000 $. Attention, c'est récent et pour le coup, nous, on n'a pas encore eu de concrétisation de la sorte. Donc, après plusieurs échanges avec nos partenaires immobiliers, personne n'est revenu vers nous en disant, on a réussi à obtenir l'accord des autorités pour qu'un étranger achète sous cette condition-là. Donc ça, il faut bien se renseigner en amont. Et voilà ce que je peux vous dire déjà sur les programmes réservés aux étrangers. Donc, il y a ce côté-là. Et après, mes conseils, ça va être surtout de s'entourer d'experts, que ce soit des agences immobilières, des notaires ou des avocats, s'entourer de personnes qui connaissent le marché immobilier à Maurice. On a également en interne des partenaires immobiliers de confiance. On peut vous mettre en relation avec. Il ne faudra pas hésiter. On a également Robin, notre expert en immobilier, qui accompagne dorénavant dans la recherche pour la location immobilière, mais aussi bientôt pour l'achat immobilier. On a aussi d'autres experts, comme je pense à Laurent, qui est expert dans la pathologie du bâtiment et qui permet de faire un audit du bien avant engagement. Donc ça va être important et essentiel de bien s'entourer et d'être bien conseillé avant de se lancer dans cet achat. Après, il y a aussi un aspect financier à Maurice, planifier son apport financier, explorer les différentes options qu'offrent les banques mauriciennes aux non-résidents. Si vous avez aux non-mauriciens, il faut savoir qu'en tant qu'étranger détenteur d'un permis de résidence, il faudra vous aurez un prêt auprès des banques plus facilement si vous avez un permis de résidence de minimum 10 ans. Donc ça, c'est bon à savoir. Et en plus de ça, quoi qu'il arrive, il faudra faire un apport de la somme et l'apport est généralement de minimum 30%. Et après, dernier point, à savoir que vous pouvez également considérer la gestion locative, donc la mise en location de ce bien-là aussi. Ça va être possible, vous n'êtes pas obligé d'investir pour vous vivre dans ce logement à Maurice, vous pouvez très bien le mettre en location. Et pour ça, il faudra, on vous encourage à discuter avec les agences immobilières pour bien comprendre le taux de rentabilité de la location en fonction du bien et de sa géolocalisation sur Maurice. Mais avant toute chose, il faut surtout prendre le temps de visiter les biens et les différents quartiers avant de prendre la décision. C'est vraiment le point qui ressort, c'est venez à Maurice, imprégnez-vous des différentes opportunités immobilières, des différents quartiers pour bien comprendre là où votre bien va être et quels sont et surtout si ça correspond à la vision que vous aviez d'un bien à Maurice, que ce soit pour la location ou pour y vivre, vous, tout simplement. Merci Anaïs sur ce long point. Effectivement, c'est un vaste sujet, l'investissement immobilier ou l'immobilier tout court. Là aussi, on n'est pas expert immobilier, nous, chez Smart Traveller. On est expert visa permis, mais pour autant, on est entouré d'experts vers qui on peut vous renvoyer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous mettre en relation dans les bonnes mains, en tout cas. Je vois qu'il y en a encore qui nous rejoignent et plein de questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On prendra le temps d'y répondre dans plus très longtemps, désormais. Et enfin, donc nous avons une surprise pour vous. Nous avons réussi à faire venir lors de ce webinaire, et je vois plein de questions sur le sujet, notre expert en assurance santé internationale qui va nous rejoindre tout de suite. Je vous présente Hassan de International Santé, qui nous rejoint, qui va donc nous présenter un petit peu ce qu'il fait, qui va répondre à la question affichée, c'est-à-dire quelles sont ses recommandations en matière d'assurance santé pour les retraités expatriés, et qui également prendra le temps, s'il a quelques minutes encore avec nous, de répondre à une ou deux questions uniquement avant qu'on puisse enchaîner sur vos questions générales sur l'expatriation. Bienvenue Hassan. Bonjour Alban, bonjour Anaïs et bonjour à tout le monde. Bonjour Hassan. J'espère que tu vas bien. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir accepté aussi rapidement de pouvoir le faire. Avec grand plaisir. Écoute, c'est super. Hassan, tu travailles pour International Santé. Vous êtes présent en Polynésie française et en France, c'est ça? Donc vous êtes sur tous les fuseaux horaires et tu vas nous parler un petit peu donc de votre activité ainsi et ensuite prendre le temps de répondre à la question que se posent beaucoup d'expatriés.
Tout à fait. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va commencer par une petite présentation de notre société, donc International Santé. Nous sommes comparateurs, courtiers comparateurs français sur l'assurance santé individuelle. Nous avons plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'assurance santé expatriée et plus de 11 ans aujourd'hui dans le domaine de la comparaison d'assurance santé pour les expatriés. Nous sommes un courtier qui sommes soumis à la réglementation française. Nous avons 2 implantations, comme tu l'as indiqué, Alban. Nous sommes basés en Polynésie française et à Toulouse. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 6 jours sur 7 pour nos assurés. Aujourd'hui, International Santé travaille avec la quasi-totalité des assureurs de ce marché, notamment aussi avec la Caisse des Français de l'étranger, avec ou sans. Après, ça dépendra en fait de l'assureur que vous prendrez. Aujourd'hui, International Santé propose un service d'accompagnement, c'est-à-dire un service de comparaison dans lequel on va pouvoir, vous allez pouvoir faire des devis, avoir des solutions qui vont être présentées et de vous apporter en fait un suivi pendant toute la durée de vie de votre contrat. C'est-à-dire qu'on vous présente les solutions, on vous les vend et par la suite, on vous apporte un accompagnement pendant toute la durée de vie du contrat. Nous interagissons notamment avec les assureurs, surtout quand il y a des problèmes ou des questions ou des incompréhensions que vous avez avec votre assureur, et ce, gratuitement, puisqu'en fait, les tarifs que nous proposons, ce sont des tarifs directement assureurs. C'est pas plus cher, c'est pas moins cher, et on vous demande rien à la fin. Aujourd'hui, en fait, International Santé, en fait, vous passez par un questionnaire pour lequel, en fait, on vous pose un certain nombre de questions. Par rapport à ça, donc, il y a en fait, des propositions qui vous sont présentées par ordre croissant, dans lequel vous pouvez retrouver les principales caractéristiques de chaque offre, les garanties, les taux de remboursement. Et c'est à ce moment-là, en fait, que nous avons besoin, en fait, de s'entretenir avec vous pour pouvoir discuter, échanger, comprendre vos besoins en matière de santé. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance santé expatriée, l'assurance santé internationale, a un questionnaire de santé, en fait, pour lequel, en fait, vous devez y répondre. Et donc, on a besoin d'avoir toutes ces informations-là pour pouvoir vous proposer là où les solutions les plus adaptées. Le nombre aujourd'hui d'offres est assez conséquent sur la mobilité internationale. Et donc, en fait, grâce à nos experts, aujourd'hui, nous avons 9 conseillers seniors et 3 juniors, de pouvoir vous orienter vers là où les propositions les plus adaptées. Donc, à travers ça, donc une fois que vous avez sélectionné en fait la solution la plus adaptée qui vous correspond le plus, donc voilà, on reste votre interlocuteur dédié pendant toute la durée de vie du contrat. Donc j'ai écouté dès le début en fait par rapport au permis retraité qui était de plus de 50 ans et qui va jusqu'à beaucoup plus. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a une multitude d'offres en fait qui sont proposées pour les plus de 50 ans. Après, le nombre de solutions se restreint à partir d'un certain âge, mais il existe quand même des offres qui viennent en complément CFE ou même en assurance privée pour les Français qui viennent s'établir sur Maurice. On travaille la majorité avec des assureurs français, donc qui offrent quand même des garanties qui sont très importantes pour les assurés, notamment un principe fondamental qui est la garantie viagère. Alors, ça va peut-être pas forcément vous parler, mais c'est un principe qui est hyper important, c'est-à-dire que la santé coûte cher à l'étranger. C'est une question qu'on ne se pose pas forcément en France, puisque il y a pas mal de choses qui sont couvertes en France. On a une protection sociale qui est très importante, mais qui devient voilà, très importante, puisque choisir son assurance santé, c'est très important. Prendre le temps, effectivement, d'en discuter, parce que
l'assureur va quand même couvrir des sommes assez conséquentes. Et donc, on vous propose des conseils, un accompagnement du début jusqu'à la fin. Merci Hassan pour ces informations. Je rappelle qu'on va mettre le lien de International Santé dans le chat. Donc vous allez pouvoir directement aller sur ce lien et poser vos questions également à l'équipe d'International Santé. Excuse-moi Hassan, je t'ai interrompu pour préciser ce point. Est-ce que tu souhaitais nous partager autre chose? Non, après, je pense avoir vu notamment sur la nécessité de s'entretenir en fait par téléphone. Alors ça peut se faire via différents canaux aujourd'hui, WhatsApp, le téléphone ou même en visio. Mais il y avait une question à un moment où des personnes qui suivaient le webinaire qui disaient je vais vivre sur Maurice pendant 4 mois et 8 mois ailleurs. Et en fait, chaque contrat a ses spécificités, a son propre zonier. Et il est important en fait de définir là où vous souhaitez être soigné principalement. Donc, c'est à travers cet entretien-là qu'on va pouvoir vous trouver la solution la plus adaptée. Oui, merci beaucoup Hassan. Alors je vous propose de poser dans le chat 1 ou 2 questions si vous en avez pour Hassan, pour qu'il puisse y répondre tout de suite. Tu l'as peut-être précisé Hassan, mais il y a souvent la question de l'âge. Est-ce que tu peux nous redire la limite d'âge, bien nous la repréciser pour bénéficier d'une assurance santé internationale? Alors sur les produits français, on va pouvoir aller jusqu'à 75 ans. Donc entre 65 et 75 ans, on va pouvoir proposer des solutions qui viennent en complément de la Caisse des Français de l'étranger. Et après, moins de 65 ans, on peut avoir différentes solutions, soit des assurances au premier euro, soit en complément CFE. Et après, au-delà de 75 ans, on va être sur de l'assurance qui est totalement privée, avec différents partenaires non francophones, mais à des solutions qui présentent vraiment de très bonnes garanties pour les assurés. Alors, écoute, un grand merci Hassan. On a une question de Serge qui demande si, sous ce type de régime, est-ce qu'il garde ses droits à la sécurité sociale française? Alors, quand on est retraité et qu'on a travaillé plus de 15 ans en France, oui, on peut toujours continuer à bénéficier de la sécurité sociale française. Donc après, pour Serge, en fait, tout dépend de son âge, mais par exemple, il peut donc adhérer à la Caisse des Français de l'étranger, donc bénéficier de la couverture de ses soins à l'étranger avec la CFE, plus une mutuelle complémentaire, et bénéficier en fait de la couverture sociale en France. Super, un grand merci pour cela Hassan. On a une autre question qui est de dire quels sont les coûts en fait. Qu'est-ce qu'on peut prévoir comme budget pour sa sécurité, enfin pas sa sécurité sociale, pardon, son assurance santé internationale? Qu'est-ce qui est envisagé? Alors, les coûts sont assez variables en fait, puisque dans la multitude d'offres, on va pouvoir avoir des solutions qui couvrent donc à partir d'une garantie qui va uniquement couvrir l'hospitalisation à une offre complète qui va intégrer notamment de la médecine courante, de l'optique, du dentaire, donc toutes ces choses-là. Tout dépend aussi de la composition familiale et de l'âge de l'assuré. Donc, c'est une réponse de Normand, c'est-à-dire que je n'ai pas répondu exactement précisément à la personne, mais à la rigueur, je vous invite à faire un devis via le lien que vous adressera Alban et à la rigueur de convenir par la suite d'un rendez-vous avec moi pour en discuter plus longuement. Oui. Écoute, un grand merci Hassan. Je précise qu'on vous renverra le lien dans les emails qui suivront. Vous verrez, vous aurez accès à une FAQ où il y aura tous les liens qui ont été partagés lors de ce webinaire. Donc ne vous inquiétez pas, on vous renverra tout ça pour pouvoir vous permettre d'être mis directement en relation avec Hassan. On a une dernière question, Hassan, si tu la connais. C'est quel est le coût pour la CFE pour un retraité? Est-ce que tu as une idée de ce tarif-là particulièrement ou pas spécialement? Mais bien sûr. Alors, pour un retraité qui a travaillé plus de 15 ans pour la Caisse des Français de l'étranger, c'est 136 €.
136 € par mois, hein, c'est le coût mensuel, C'est c'est ça? ça, c'est ça. Et après, donc, il faut rajouter à cela, puisque la CFE, en fait, est à payer indépendamment de l'assurance santé complémentaire expatriée. Donc, il faut rajouter à cela, après, un coût additionnel pour la mutuelle. D'accord. Bah, écoute, c'est très clair. Un grand merci Hassan pour ton temps parmi nous et pour cette présentation. Vous pouvez retrouver Hassan, comme je vous disais, dans le lien qu'on vous enverra par la suite. Pareil, si vous avez une question, si vous souhaitez avoir plutôt une mise en relation personnelle, n'hésitez pas à prendre un appel avec nous. On vous renverra tout ça pour analyser votre projet et ensuite vous mettre en relation avec Hassan. Voilà, mais écoute, un grand merci Hassan et on te retrouve très bientôt. Merci Anaïs, merci Alban et à Merci bientôt. Hassan, Bonne fin de merci. journée à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Superbe. Alors, on vous retrouve maintenant pour vos questions. On en a eu beaucoup lors de ce webinaire. On est prêt à en prendre le maximum. Donc, on va prendre le temps maintenant d'y répondre. Il y a un peu plus d'une douzaine de questions qui ont été taguées et on va pouvoir commencer tout de suite. Alors, une question de Yannick pour toi, Anaïs, pour le casier judiciaire qui est demandé. Est-ce qu'il est nécessaire pour les enfants de moins de 18 ans? Et c'est une très bonne question. Je crois que c'est la première fois que j'ai cette question-là. Pour les casiers judiciaires des enfants moins de 18 ans, non, pas nécessaire. Les autorités vont pas demander de casier judiciaire. Il faut savoir en fait que le casier judiciaire est demandé seulement pour un permis retraité et son dépendant. Alors il n'y a pas de raison logique sur ça, mais pour tous les autres types de démarches, le casier judiciaire n'est pas demandé. Et pour les enfants de moins de 18 ans, pas demandé non plus, donc pas nécessaire. Superbe. Un grand merci Anaïs. On va pouvoir passer à la prochaine question. Alors, quel est le budget mensuel que tu conseillerais pour vivre confortablement à Maurice, logement compris? Alors ça va dépendre, mais voilà, c'est une question, je vais faire un peu comme Hassan, c'est une question qui est très ouverte et ça dépend vraiment de chaque profil et personnellement comment on vit aussi. Ce qu'on aime bien dire, c'est que finalement, le budget mensuel que vous avez en Europe, en France par exemple, va être quasiment le même à Maurice, mais va s'impacter sur des activités différentes. Le logement va être peut-être un peu plus cher, mais vous aurez une plus grande maison, ou inversement, si vous voulez un plus petit espace, va être moins cher qu'à Paris. Ça, c'est sûr, moins cher qu'à Paris et plus grand qu'à Paris, pour le coup. Après, d'un point de vue alimentaire, pareil, on est sensiblement sur les mêmes coûts mensuellement. Attention, les produits importés vont être forcément plus chers, tout ce qui est fromage, vin aussi plus cher, produits de marque également, le chocolat vous coûte 5 € à Maurice minimum par exemple. Donc il y a tous ces coûts-là à prendre en compte. L'assurance santé du coup où il faut rajouter des frais liés à ça derrière. Donc grosso modo, vous allez être entre 3 000 € par mois pour un couple. Et après, on va jusqu'à 5 000 € par mois pour une famille avec des enfants. Ça va être les budgets global à prendre en compte. Vous pouvez aussi vivre avec un budget beaucoup moindre à Maurice, avec un logement qui va être moindre, par exemple à 800 € par mois, mais un plus petit logement, dépendant de la région aussi. Donc ça répond un petit peu à la question, mais pour le coup, c'est tellement différenciant par rapport au profil. Pour ça, n'hésitez pas. On a fait plusieurs articles, notamment sur comment prévoir son budget d'expatriation et comment prévoir son budget mensuel aussi à Maurice. On a un Excel d'ailleurs interactif où vous pouvez rentrer votre budget. Ça vous donnera un aperçu au moins des différents postes de dépenses. Merci Anaïs, c'est exactement, on a un budget dynamique, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour en discuter. On va prendre une prochaine question. Alors, je vais y répondre si tu le souhaites Anaïs. Donc, est-ce possible d'avoir une assurance santé locale privée si on a 60 ans? C'est une très bonne question. J'ai discuté avec notre assureur local partenaire pas plus tard que la semaine dernière et il s'avère qu'on peut en avoir une jusqu'à l'âge de 65 ans. Donc oui, c'est possible. On pourra vous renvoyer vers notre expert assureur local. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. On va prendre une prochaine question. Une nouvelle question de Yannick.
Est-ce que c'est nous qui nous occupons de la certification des documents? Alors déjà, est-ce que les documents doivent être certifiés, Anaïs? Est-ce que tu peux le préciser? Et ensuite, est-ce que c'est nous qui le faisons ou est-ce que les personnes doivent s'en charger dans leur pays d'origine? Alors, les documents n'ont pas besoin d'être certifiés, mis à part si c'est un document qui a été traduit. Par exemple, les autorités à Maurice acceptent que les documents en langue française ou anglaise. Si c'est en espagnol ou en autre type de langue, il faudra le traduire et avoir une certification de la traduction, plus l'original du document. Donc, dans ces cas-là, il est préférable de faire la certification dans le pays d'origine. C'est toujours plus simple. Il nous est arrivé de faire la traduction et certification à Maurice, donc c'est possible aussi, c'est juste qu'il y a des référents à avoir par rapport aux langues, quand là je parle plutôt de la traduction, auquel cas. Mais sinon, on n'a pas, nous, d'offres de certification en interne, mais on a des contacts, donc on peut vous renvoyer vers les bonnes personnes auquel cas. Super. Un grand merci Anaïs. On va prendre une prochaine question. Alors, c'est une question de Frédéric. Le permis retraité oblige-t-il à une durée de séjour minimum à Maurice? On a eu plusieurs fois cette question. Est-il possible, par exemple, de séjourner 4 mois à Maurice et 8 mois ailleurs? Alors ça, c'est une première partie de la question. Ouais. Je vais répondre déjà. Allez, je réponds à la première partie. Oui, sur un permis de résidence retraité, on peut faire des allées-va à Maurice, ailleurs. On peut très bien être à l'étranger pendant 8 mois de l'année et être à Maurice pendant 4 mois. Ça pose pas de souci. On peut très bien aussi être hors de Maurice pendant 1 an, 2 ans et puis toujours détenir son permis retraité. Et puis après, revenir à Maurice pour s'y installer un peu plus longuement ou autre. Donc là, il n'y a pas de notion de temps pour rester éligible au permis retraité. Concernant le statut fiscal, du coup, pour garder le statut fiscal à Maurice, il faudra être présent sur les territoires 6 mois et 1 jour, pour le coup. C'est vraiment la différence entre les deux. Voilà, oui. Et pour toutes les questions de fiscalité, là aussi, je vous le redis, on peut vous mettre en relation avec notre expert fiscaliste, qui pourra vous accompagner vraiment dans le détail. Merci Anaïs. On va prendre une prochaine question. Alors, une question de Christine. Alors, Anaïs, qu'en penses-tu? Est-ce que les élections risquent de retarder les acceptations de demandes de permis, tu penses? Il y a toujours un risque, en effet, s'il y a un changement de gouvernement, parce que du coup, les personnes décisionnaires ça peut mettre un peu la cacophonie dans les institutions à Maurice. Il n'y a pas de raison que ça impacte. Après, c'est des démarches administratives, c'est dans un système, donc ça suit son cours. Il y a de fortes chances, en effet, que ça puisse retarder d'1 ou 2 semaines, mais il n'y a pas de raison, mis à part ça. En tout cas, je touche juste du bois, j'espère que non, et que ça va pas retarder tous nos dossiers. À voir. Après, il faut le dire, le DB, les organismes sont quand même relativement indépendants. Ce sont des organismes qui fonctionnent de manière indépendante et qui fonctionnent très bien. Donc, j'aurais tendance à dire, je sais pas ce que tu en penses, Anaïs, que ce qui risque de retarder là prochainement, ça va être plutôt les vacances de Noël et les fêtes de fin d'année. Avec là, il y a un petit ralentissement auprès des autorités. Pour autant, bien évidemment, souvent, c'est ça, souvent, c'est ça. Et comme l'a dit Anaïs un peu plus tôt, on est en contact des autorités toutes les semaines. Donc, on vous tient bien évidemment au courant si jamais il y a le moindre sujet qui est soulevé. Et c'est marrant, mais souvent, ce qui retarde, ça va être plutôt sur le mois de janvier. L'année dernière, en tout cas, ça l'a fait beaucoup, vu qu'il y a pas mal d'intempéries à Maurice sur cette période-là, avec des fortes pluies, etc. Les transports fonctionnent pas, c'est un peu plus difficile d'accès. On avait eu beaucoup de retard dû à ça, parce que du coup, les comités décisionnaires n'avaient pas pu avoir lieu au moment prescrit. Donc, c'est plus courant janvier, souvent, qu'il y a un peu de retard, finalement. Très bien, merci Anaïs. On va prendre une prochaine question. Alors, une question de Frédéric. Quels avantages spécifiques donne le permis retraité par rapport au permis qui est lié à l'acquisition immobilière? En fait, quelle est la grande différence entre les deux? La différence, ça va être surtout sur la durée dans un premier temps, où le permis lié à l'acquisition immobilière, il est vraiment lié à votre bien immobilier. Donc, à partir du moment où vous détenez un bien, vous avez le permis jusqu'à temps que vous le détenez. Donc, demain, vous décidez de vendre, hop, votre permis, il saute, il faudra basculer sur un autre permis de résidence. Ça va être la grande différence. Et après, le permis de résidence suite à l'acquisition immobilière vous permet de travailler
en réalité. Donc, c'est un permis investisseur. Donc, vous pouvez travailler sur le territoire mauricien, à l'inverse du permis retraité. Donc, la différence va se jouer sur là, d'un point de vue avantage. Il faut savoir quand même que le permis lié à l'acquisition immobilière, il prend du temps à être émis. Pour le coup, on est sur du minimum 5 mois de démarche suite à l'acquisition et l'octroi de l'accord d'achat de la part des autorités. Donc, c'est une démarche qui est beaucoup plus longue aussi d'un point de vue administratif. Super, un grand merci Anaïs. On va prendre une prochaine question. Alors, l'investissement de 375 000 $, donc tu en as un tout petit peu parlé, donne-t-il le droit à la résidence fiscale? Donc, tu viens c'est en lien avec ce qu'on vient de dire, hein. Oui. Effectivement, ça donne le droit s'il y a le permis qui est rattaché. Exactement, s'il y a le permis qui est rattaché et puis si on est résident pendant plus de 6 mois sur l'année, tout simplement en fait. Merci Anaïs. On va prendre une prochaine question. Alors, une question qui nous provient de LinkedIn de Marine. Un webinaire est-il prévu pour le visa premium ou visa touriste? Et il y a eu une autre question qui était de bien nous réexpliciter le visa premium. Donc, si tu pouvais juste bien nous redire en fait l'enjeu du visa premium rapidement. Et pour le webinaire, je te laisse répondre aussi. À voir. Pour le visa premium, alors le visa premium, c'est un visa qu'on appelle un visa de courte durée parce qu'il vous permet de résider 1 an sur le territoire mauricien. On appelle des permis de résidence longue durée les permis qui sont de plus d'1 an pour le coup et qui vous permet de rester jusqu'à 10 ans renouvelables. Donc le visa premium, c'est surtout un visa qui est dédié aux digital nomades, personnes qui travaillent remotely, donc à distance avec leur entreprise. Ils peuvent résider sur le territoire pendant 1 an, pas le droit de travailler avec une entreprise locale et il faut prouver qu'il y a les fonds financiers suffisants pour subvenir aux besoins de toute la famille et pour ça, ils demandent 1 500 $ par adulte par mois et 500 $ par enfant par mois, ou bien la somme totale requise pour la famille sur l'année. Donc, soit vous avez un contrat de travail avec une entreprise, et ils demandent le contrat de travail et les versements de vos salaires en équivalence avec ce montant mensuel, soit vous avez un apport conséquent pour toute l'année, vous avez des économies, et là, du coup, ils demandent une capture d'écran de votre compte bancaire qui montre que vous avez bien cette somme pour l'année. Donc, il faut faire juste un petit calcul en fonction de la situation. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Pour le webinaire, je réponds rapidement. On a déjà 4 ou 5 webinaires, 4 webinaires qui sont sortis. Dans quasiment tous, on parle du visa premium. Donc, ne pas hésiter à aller revoir nos webinaires dessus. L'année prochaine, on pourra tout à fait faire un webinaire en 2025 sur visa premium versus autre type de visa qui sera passionnant, j'en suis sûre. Alors, je pense pas qu'il nous reste beaucoup de questions encore, mais on va en prendre une prochaine. Alors, une question de Sandrine. Bonjour, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, j'envisage de faire une formation en ligne en décoration d'intérieur. Si je viens m'installer à Maurice, pourrais-je faire un stage pratique? Donc, je ne sais pas si là-dessus tu as une idée. Alors, est-ce que c'est lié au permis retraité? Pas tellement, hein, comme on l'a expliqué. Je te laisse réexpliciter ça. Oui, pour le coup. Alors, on a perdu Anaïs, une petite seconde. Je pense qu'il y a eu un petit saut d'Internet. Sandrine, pour répondre très rapidement sur ce type de permis. Donc, si vous faites une formation en ligne, bien évidemment que vous pourrez à terme vous reconvertir professionnellement et le faire depuis Maurice sous le permis ou le visa adapté. Faire un stage pratique, c'est-à-dire venir découvrir Maurice dans le cadre d'un stage, pourquoi pas. Les stages sont quand même très encadrés à Maurice, donc c'est quelque chose que je vous propose qu'on discute directement par téléphone, de prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse vraiment analyser votre projet ensemble et pouvoir vous recommander la meilleure manière, le meilleur permis ou visa pour le faire. On va prendre une prochaine question en attendant qu'Anaïs nous rejoigne. Alors, une question de Benjamin qui demande s'il peut ou doit commencer ses démarches maintenant, même s'il ne compte pas s'installer avant 6 mois, mais que ça peut être plus long, 1 an, max 2 ans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'obtention d'un permis retraité met entre 2 à 3 mois. Donc, s'y prendre dès maintenant, ça peut paraître un petit peu prématuré. Pour autant, si vous restez avec nous jusqu'au bout, peut-être que vous serez très tenté de commencer les démarches maintenant. Ce qui est important, en revanche, c'est de bien rester en contact avec nous
durant cette période. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir vous donner des informations tout au long de l'avancée de votre projet. On va pouvoir également vous permettre de roder ce projet pour qu'il soit le plus mûr et le plus mature possible, de telle sorte qu'on puisse commencer la démarche après, quelques mois avant votre arrivée. Voilà, Anaïs, tu nous as retrouvés. Pardon. Est-ce que tu m'entends? Pardon. Oui, je vous entends très bien. Je t'entends très bien. Désolée, je crois que j'ai un souci de petite connexion. Alors, est-ce qu'il nous reste encore beaucoup de questions ou plus trop? Il en reste une. On va prendre une dernière. Je sais qu'il y a d'autres questions. Ne vous en faites pas, comme je vous ai dit. Il y aura une FAQ qu'on va vous envoyer, une foire aux questions. On aura pris le temps de répondre à toutes les questions auxquelles vous n'aurez pas eu de réponse là tout de suite en live. Donc, notre dernière question. Alors, est-ce que tu as la réponse à cette question, Anaïs? Si on a notre permis retraité, on a droit à 6 mois pour avoir droit à un dédouanement de conteneur. Quelle date est retenue pour démarrer ces 6 mois? Est-ce que c'est l'octroi du permis en tant que tel? Est-ce que c'est l'approval? Qu'est-ce qui compte dedans? C'est une bonne question. Je ne pense pas que j'ai la réponse exacte. Pour le coup, il faudra demander à notre partenaire déménagement, pardon. Je pense qu'il aura une réponse beaucoup plus précise. Logiquement, je pense que c'est l'octroi du permis retraité. Je pense que ça doit être ça. Ou ouais, pour avoir un dédouanement. Ouais, je pense que c'est l'octroi du permis retraité. Ça me semble plus logique pour le coup. À confirmer avec notre partenaire. Hein. Oui, on vous a mis le lien du partenaire un petit peu plus haut dans le chat pour le déménagement. N'hésitez pas pour avoir une réponse à cette question. Autrement, à revenir vers nous, on pourra vous mettre en relation également avec notre partenaire déménagement pour obtenir la réponse. On va prendre une toute dernière question. On m'a dit qu'il y a une dernière question qui peut être intéressante. Est-ce qu'il y en a une? Non. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Je répète que pour toutes les questions à laquelles on n'a pas eu le temps d'y répondre là tout de suite en direct, eh bien, on va prendre le temps d'y répondre à l'écrit. Donc, restez bien connectés derrière avec vos emails.